Évangile aujourd'hui. Découvrons les stratégies et méthodes de la proclamation de l'Évangile pour une croissance quantitative et qualitative de l'Église. Évangile aujourd'hui, une coproduction de la radio Sangomalamou et du Centre international d'évangélisation. Amis à l'écoute, bonjour, c'est l'heure de votre émission Évangile d'aujourd'hui et que vous présente le révérend Godé Mungalamoke. Je sais que vous êtes très nombreux dans l'attente de cette émission. Aujourd'hui, nous allons avoir la suite de notre entretien avec le pasteur Ertis Bonjao à partir de New York aux États-Unis. Oui, la fois passée, nous avons eu à parler avec lui, il nous a présenté un peu son parcours, comment est-ce qu'il est arrivé ici aux États-Unis jusqu'à New York. Nous voulons aujourd'hui dans cette émission parler un peu de son ministère, comment est-ce qu'il est arrivé à bâtir cette église ici, l'église d'Oxadeo à Buffalo Church. Alors, bonjour, pasteur Ertis. Oui, bonjour, pasteur Godé. C'est toujours un plaisir pour moi d'être reçu par vous. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous revenons à vous pour la deuxième partie de cette émission qui a beaucoup émerveillé, qui a beaucoup plu aux auditeurs de Kinshasa et même à Kikwit. On vous a suivi et vous avez suscité beaucoup de nostalgie du côté de Kikwit. Alors, nous sommes revenus à la charge pour avoir un peu beaucoup plus de détails sur votre vie, votre ministère ici aux États-Unis, à New York. Parlez-nous un peu de votre intégration aux États-Unis, aussi surtout dans les milieux chrétiens. Est-ce que quand vous êtes venu aux États-Unis, vous avez atterri directement ici à New York? Oui, que Dieu soit loué. Si l'émission avait plu à plus d'un, que Dieu reçoive tout l'honneur et toute la gloire, parce que nous n'avons rien fait de spécial, mais c'est lui qui a rendu l'émission spéciale. Quand je suis venu aux États-Unis, j'ai débarqué directement à New York. Je suis établi dans l'État de New York où j'ai été bien reçu par les chrétiens parce que nous prions et nous servons le même Dieu. Ce qui change, c'est la langue, c'est ça qui est différent. Au lieu d'écouter les Écritures en français, ici, les Écritures sont en anglais. C'était un peu difficile, mais ce qui pouvait aider, c'est le fait que le verset est affiché en anglais. Vous pouvez les consulter dans votre Bible en français. J'ai été bien reçu et après quelques temps, j'étais déjà adopté parmi les enfants de Dieu d'ici. J'ai passé beaucoup de temps à les observer pour savoir d'abord où est-ce que j'avais mis les pieds. Et il convient de souligner que l'église où je suis allé, je n'y suis pas allé par hasard. C'est un ancien de Doxadeo Kinshasa, du bishop Nyamuke, qui m'avait invité, qui m'y avait conduit et qui m'avait connecté avec le pasteur. Donc c'était devenu déjà ma place à moi où dimanche après dimanche j'y allais. Alors c'était le début, c'est pas facile parce que l'ambiance est tout autre. Nous autres, nous sommes chaud. C'est comme ça que le poète Sédar Senghor avait dit que la raison est hellène, mais l'émotion est nègre. Nous sommes des nègres, nous sommes des noirs, nous sommes des gens émotifs. Nous bougeons, nous dansons, nous crions. Alors, il fallait s'adapter à un monde différent, à un monde où on adorait Dieu différemment et il fallait s'y faire, mais c'était pas facile. Mais Dieu nous y avait aidés. Pasteur, racontez-nous un peu les péripéties, les différentes étapes que vous avez traversées pour arriver à implanter Doxadeo. En fait, lorsqu'on parle d'Oxadeo, on voit Monseigneur Idor Nyamuke. Est-ce que avez-vous trouvé quelques frères de la QBC ici ou un
noyau de membres de la QBC. Avec qui vous avez commencé? Est-ce que vous avez reçu ces mandats-là du Monseigneur Idor? Nous sommes de cette vague-là qui ramène l'évangile, qui ramène la parole de Dieu en Amérique. Cela ne signifie pas que ici les gens ne prient pas. Cela ne signifie pas que ici il n'y a pas d'église, mais Dieu lui-même savait comment il pouvait nous encadrer, il pouvait nous orienter. La première chose à savoir, c'est je suis venu aux États-Unis comme j'étais déjà pasteur. J'avais une mission, comme c'était le cas avec Abraham. Dieu a demandé simplement à Abraham de quitter son pays et de s'en aller vers une destination inconnue que lui allait lui montrer. Donc Dieu s'est révélé progressivement à Abraham. Dieu lui montrait progressivement la mission. C'est ce qui s'est passé avec moi et ma famille. Nous sommes arrivés, nous avions vaguement cette idée-là. Quand est-ce qu'il fallait commencer Doxa Deo Church of Buffalo? On attendait, on était à l'écoute et je vous assure que ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'il fallait s'imprégner des réalités du milieu, il fallait asseoir la langue, il fallait vraiment bien observer l'environnement avant de s'y engager, et c'était aussi un temps de prière et d'écoute. Doxa Deo ne dépend pas de moi, Doxa Deo dépend de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a envoyé en mission. Il connaît l'heure, il connaît l'endroit, il connaît le moment, le jour exact où il devait donner le go, le feu vert pour commencer. Donc c'est un peu ça le début. Nous ne pouvions pas limiter notre vision avec les Lingala. C'est limiter au Lingala, c'est pas pour dénigrer la langue, mais c'est fermer, c'est boucher son horizon, c'est restreindre son territoire. Alors, on ne pouvait pas se limiter au Lingala. Le champ est libre. Mais dans un premier temps, on a commencé avec le français. Notre première cible, ce sont les immigrés, les gens qui arrivent pour la première fois aux États-Unis. Nous nous sommes focalisés sur les francophones parce que c'était le moyen de communication le plus facile. Le moyen le plus facile, c'est-à-dire pour partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, il faut que vous soyez au même diapason, il faut que vous puissiez parler la même langue. Alors, c'est le français que j'ai dû utiliser. J'ai pu parler aux Congolais, les deux Congos, j'ai pu parler aux Angolais qui comprennent le français, j'ai pu parler aux Haïtiens, j'ai pu parler aux Mauriciens, bien sûr. Mauritanien plutôt, pas Mauricien. Mauricien c'est île Maurice, mais je parlais de la Mauritanie. J'ai parlé avec tous ces gens-là, je faisais ma part, c'est-à-dire que je présente la bonne nouvelle, je partage la bonne nouvelle avec quelqu'un, et des fois je pouvais commencer par les 4 lois spirituelles. On partage avec quelqu'un, bien sûr quand je parle des 4 lois, en tant qu'évangéliste, je n'ai pas à utiliser ces carnets-là, ces livrets-là, des 4 lois, mais on l'avait déjà mémorisé à partir du campus pour Christ. Donc je commence par là, et la personne et le Saint-Esprit s'est chargé de convaincre la personne. Si la personne est convaincue, elle pouvait venir à l'église pour nous rejoindre. Mais on ne se limite pas seulement au français, nous sommes ouverts aussi à l'anglais. Nous sommes ouverts en anglais parce que c'est la langue du milieu. Et si nous étions un peu vers le sud des États-Unis, je vous signale en passant que l'espagnol est la 2e langue des États-Unis. Et là, il y a beaucoup de Spanish, c'est-à-dire des gens qui parlent la langue espagnole. Si c'était vers le sud, on allait encore multiplier les langues. On allait avoir l'anglais, le français et l'espagnol. Mais nous sommes dans la partie où l'anglais bat son plein, l'anglais est majoritaire, alors nous utilisons simplement le français et l'anglais comme notre langue dans l'église. Vous êtes à l'écoute de la radio Sangoma, la émission Évangile aujourd'hui. Le révérend Godé Mungala Moke reçoit pour vous depuis New York le pasteur Ertis Bonjao pour parler de son ministère ici à New York dans le cadre de Doxa Deo, qui est en fait une extension de l'église Doxa Deo qui est à Kinshasa, la communauté Kasavubu, l'église dont le Monseigneur Niamouké
Assia Loboul et les visionnaires. Alors, pasteur Ertis, excusez-moi, comment fonctionnez-vous avec ces membres ici dont la plupart sont tournés vers le business, vers le job? Avez-vous des heures fixes de prière ou vous adaptez aux emplois du temps de vos membres? Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des missionnaires. Nous avons été envoyés en mission ici et il convient de faire souligner que la QEBC, la communauté dans laquelle nous évoluons avec les bishops Nyamouké, nous fonctionnons un peu comme des entités indépendantes, à tel point qu'on n'est pas tellement obligé de se reposer ou de se référer sur quelqu'un. Alors, nous sommes arrivés ici, bien sûr, le bishop Nyamouké, quand il était venu ici, nous avons passé tout le temps avec lui. Il était allé en conférence à Washington et après la conférence, il avait fait un saut pour venir nous saluer. C'était un très bon moment que nous avons passé ensemble où il nous avait prodigué des conseils et prié aussi pour nous. Mais nous attendions toujours le temps de Dieu, son temps. Ça fait longtemps que Papa Nyamouké est venu ici et nous n'avions pas commencé directement après son passage, mais nous attendions le temps de Dieu. On était vigilants, on avait les oreilles grandes ouvertes pour capter un message du ciel. Nous n'avons pas commencé avec les anciens des Doxadeo qui sont ici. On n'a pas commencé avec eux. Bon, peut-être qu'ils pourront nous rejoindre après. Vous savez que le début, très souvent, c'est difficile. On observe, on voit, est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher? Bon. De toutes les façons, nous dépendons des personnes sauf de Dieu. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous encourage. Et le premier pas a été posé avec ma famille. Les autres vont rejoindre un train qui sera en marche. Mais en attendant, nous essayons un peu d'évoluer sans eux. Et comme je viens de le dire, ils pourraient nous rejoindre plus tard. Mais nous avons... La porte est grande ouverte, nous avons besoin de tout le monde et ces anciens de Doxadeo Kin sont déjà venus prier avec nous, adorer avec nous. C'était des moments de joie de voir que les amis ne nous abandonnent pas. De temps à autre, ils viennent pour nous faire un coucou, pour nous donner un coup de pouce. Mais ils ne sont pas encore avec nous à cause du temps que nous avions pris pour commencer. Et ils ont déjà leurs habitudes, ils ont déjà leur ancrage ailleurs. Nous sommes ouverts à l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous indique les personnes, c'est le Saint-Esprit qui nous offre de belles opportunités de partager la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous utilise pour prier pour quelqu'un qui reçoit la guérison. Alors la personne s'intéresse à vous. La personne demande là où vous priez et la personne peut venir vous rejoindre. Donc on est ouvert, il n'y a pas, comment on dit, des techniques qu'il faut utiliser sauf être ouvert à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous indique ce qu'il faut faire pour élever d'abord le nom de Jésus-Christ, agrandir la famille de Dieu parce que cela ne dépend pas que la personne doit nécessairement venir chez nous. Vous savez, ici, nous sommes dans un milieu différent. J'avais été invité dans une église où il m'a été donné de parler des Doxadeo. J'ai parlé des Doxadeo en 1 ou 2 minutes, une église que j'ai présentée. Et ensuite, on a prié pour moi, on a prié pour Doxadeo et on nous a ouvert des portes. C'est ça ici. Nous ne sommes pas de la même communauté, mais ils savent que c'est une église, c'est une nouvelle église, il y a des besoins. Comment on peut vous aider? C'est la question qu'on m'a posée. Comment on peut vous aider? C'est ce qui n'arrive pas très souvent chez nous. Vous verrez à Kinshasa ou ailleurs, dans les grandes villes du Congo, 2 ou 3 églises qui se suivent sur la même avenue, où les bergers, les pasteurs, les responsables ne se parlent pas, ne se saluent pas. Quand il y a une action à gauche, les autres ne peuvent pas aller soutenir cette action-là à droite. Donc, chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais ici, c'est un peu différent. Et il n'est pas rare que vous puissiez recevoir un don venant d'une autre église. Vous n'êtes pas de la même communauté, mais comme vous faites le travail de Dieu, on connaît vos besoins, on peut vous aider avec de l'argent.
C'est ce qui ne se fait pas chez nous. C'est ça la grande différence ici, mais la stratégie c'est celle-là. On est ouvert à l'action du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit pour que son œuvre puisse avancer. Ok. Alors, je suis tenté de vous poser la question de savoir quelles sont les contraintes de la législation sur les églises, surtout celles tenues par les Africains. Est-ce qu'on vous prend aussi au sérieux ici comme Africains, surtout venant de la RDC, Pasteur Ertis? D'ouvrir par exemple un compte bancaire au nom de l'Église, comme ça les organisations financières peuvent retracer vos avoirs pour qu'il n'y ait pas blanchissement d'argent. Mais à part les contraintes de l'État, il faut que vous-même vous puissiez avoir un bon témoignage. Il faut qu'on sache que vous êtes une personne de bonne moralité, un bon chrétien, parce que c'est le témoignage qui doit parler. Vous savez que de temps à autre, il y a méfiance. Nous avons catégorisé les gens. Ah, les Noirs, ils sont comme ça. Les Noirs, ils sont bruyants. Quand ils prient là-bas, c'est comme s'ils sont au combat. Ils font beaucoup de bruit. Et vous savez, les Blancs tels qu'ils sont, ils disent que notre rythme est endiablé. Tandis qu'ils ont un rythme angélique, une adoration angélique. Mais chez nous, c'est vraiment endiablé là. On transpire. Alors, mine de rien, ils sont aussi en train de nous observer, de voir si on est sérieux ou pas, si surtout on est de bons chrétiens ou pas. Le témoignage est nécessaire pour pouvoir attirer d'autres races vers nous. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là parce que nous sommes juste à notre début. L'Église n'a pas encore, Doxadeo Church of Buffalo n'a pas encore 1 an, donc nous sommes juste au début. Le temps de s'établir, le temps de convaincre les gens. Mais au moins dans les églises où nous avions évolué, nous on a eu l'occasion d'évoluer dans une église multiculturelle. Nous avions des Rwandais, des Burundais, des Angolais, des Centrafricains, des Marocains, des Nigérians, des Asiatiques, nos amis les Burma et ceux qui viennent de Bhoutan. Et on avait aussi les Indiens américains et les Caucasiens, c'est-à-dire les Blancs. Alors, pendant nos contacts, ils nous ont déjà vus prêcher et ils ont vu comment on a vécu parmi eux. Parce que le témoignage est très important. Donc, de telle sorte qu'un jour, il pourrait se faire que l'une de ces personnes-là vienne nous visiter ou soit puisse parler de nous à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Celui-là ou la personne qui ne met pas en avant les barrières raciales, mais quelqu'un qui est cool, qui est ouvert, il pourrait toujours venir. Donc, on nous observe pour ceux qui ne nous connaissent pas et ils verront que nous sommes réguliers. Nous sommes des chrétiens comme eux, comme les autres chrétiens. C'est ça un peu, il faut travailler sur le témoignage et c'est le témoignage qui devra parler à notre place. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, quelles sont les stratégies évangéliques que vous utilisez pour la croissance et aussi pour le maintien de vos membres? Ici, c'est un pays chrétien, un pays que les chrétiens avaient fondé et nous prions tous les dimanches. Il y a l'hyperactivité, c'est-à-dire que les gens travaillent chaque jour et à tout moment, mais nous sommes aussi un pays anglophone où les gens régulièrement travaillent de lundi à vendredi. Ils se réservent le samedi, le week-end pour se reposer. Et pour certains, ils programment la prière ou le culte le dimanche. Ça, au moins, tous les membres sont d'accord. Nous nous retrouvons dimanche. Maintenant, c'est question de trouver une heure qui convient à tout le monde. Pour nous, nous commençons à 10h30 notre culte et il dure 1h30. Donc aux environ de 12h, nous avons fini. Mais pendant la semaine, c'est là qu'il faut être souple parce que pendant que vous programmez quelque chose à 9h le matin, les gens sont au bureau. Pendant que vous programmez quelque chose à 16h, il y a quelqu'un qui part travailler à 16h. Donc c'est un peu difficile. Alors, c'est là que la technique peut aussi nous aider. Vous pouvez aller online, c'est-à-dire vous pouvez le faire
par WhatsApp, par Zoom ou par Teams. Ça dépend de l'application que vous pouvez utiliser pour essayer de concilier les horaires des uns et des autres. Et surtout, si quelqu'un est en train de travailler, alors si l'activité que vous avez produite a laissé des traces, vous pouvez partager les liens avec la personne pour qu'elle puisse se rattraper. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Dimanche, ça c'est pour tout le monde, sauf pour celui qui travaille le dimanche. Là, il ne sera pas ou elle ne sera pas avec vous, mais pendant la semaine, on essaye de s'adapter et Dieu nous aide dans ce sens-là. Pasteur Ertis, je suis un peu curieux de savoir le genre de message que vous prêchez ici dans une société d'abondance, du matérialisme, du matérialisme, je veux dire, où d'ailleurs il est naturellement exclu de prier. Par exemple, notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Quel genre de message vous prêchez et quel genre de prière faites-vous ici aux États-Unis ailleurs? Vous me faites rire avec la prière de notre Père. Oui, moi ici, je l'ai modifié. Au lieu de demander notre pain quotidien, moi, je dis plutôt merci à Dieu pour le pain quotidien. Parce que le pain quotidien, ici, il est assuré. Alors, ça c'est pour vous faire rire. Mais les messages sont christocentriques. Donc, les gens doivent connaître Jésus. Les gens doivent élever Jésus. Les gens doivent être préparés et savoir qu'en dehors de cette vie, il y a une autre vie. En dehors du monde physique que nous voyons, il y a un monde spirituel qui est en activité, 24/24. Alors, pour influencer ce monde-là, on l'influence par la prière au nom de Jésus. Donc, nous nous concentrons sur Jésus-Christ pour élever sa personne, pour que sa personne soit connue, pour que ses œuvres soient connues, quels que soient les thèmes qu'on aborde, mais il faudra que cela puisse tourner autour de Christ. Et les gens ont besoin d'écouter la bonne parole de Dieu, d'écouter des messages puissants, parce que quand vous élevez déjà le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est avec vous, la gloire du Père est avec vous, et c'est Dieu qui est glorifié dans vos messages, dans vos cultes, et toute la gloire lui revient. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Ertis, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de nous recevoir ici à New York dans l'église Doxa Deo Buffalo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir encore une fois de plus donné l'occasion de m'exprimer sur vos antennes. Que Dieu vous bénisse tous pour le travail que vous faites et que vous continuez à faire. Notre prière est que l'œuvre que vous faites produise des fruits et des fruits qui demeurent. Shalom, shalom. C'était votre serviteur Ertis Bonja. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, amis auditeurs. Nous allons vous retrouver la fois prochaine. C'est au micro Godé Mungala Moké pour l'émission Évangile aujourd'hui. Vous pouvez toujours nous appeler au 081 933 88 00. 081 933 88 00. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver la fois prochaine. Au revoir. Ciao. Évangile aujourd'hui. Découvrons les stratégies et méthodes de la proclamation de l'Évangile pour une croissance quantitative et qualitative de l'Église. Évangile aujourd'hui, une coproduction de la radio Sangomalamu et du Centre international d'évangélisation.